Merci à toutes et à tous de votre présence nombreuse pour cet événement d'importance. C'est un événement d'une double importance que nous avons aujourd'hui. Importance parce que vous savez que le territoire de l'agglomération de La Rochelle est engagé dans un grand programme, La Rochelle Territoire Zéro Carbone, avec une grande évolution de la gestion de nos déchets. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour un volet extrêmement important de cette politique, c'est le tri. Vous savez que le tri est au cœur de toutes nos démarches. Plus on trie, plus on valorise. Je ne vais pas faire un discours très long parce qu'ici, nous ne sommes que devant des personnes qui connaissent par cœur tous ces sujets-là. Mais quand la question du tri est arrivée, nous avons eu une réunion de travail, je me rappelle, à l'hôtel de ville de La Rochelle, où un certain nombre de nos collègues nous ont dit « Vous êtes engagés dans une réflexion sur le tri, nous aussi. » Et cette réflexion, on est dans un univers qui bouge beaucoup. Je le dis en votre présence, monsieur le directeur général, un univers dans lequel les technologies avancent. On triait de manière extrêmement manuelle il y a longtemps. On a progressé de manière considérable. Cet équipement est déjà un équipement qui était de pointe, mais il fallait aller plus loin dans des équipements les plus modernes possibles, à la fois pour mieux trier, mais aussi pour donner les meilleures conditions de travail possibles, parce que ce sont des métiers exigeants. J'étais venu ici pendant le Covid, et on voit bien que ce sont des métiers pour lesquels il faut qu'on progresse sur la qualité de vie au travail. Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Nous sommes en direct du site Altrian parce que c'est le lancement des travaux pour la modernisation et l'extension du site Altrian. Je suis avec monsieur le vice-président de l'agglomération de La Rochelle. Bonjour Alain Drapeau. Bonjour. Alors vous venez de poser la première pierre pour le lancement de ces travaux. Comment ça va se passer pour ce site? Qu'est-ce qui va changer? Ce qui va changer, c'est que le centre de tri va être modernisé, agrandi. S'il vous plaît, en extension. vous avez un petit verre de l'amitié qui vous attend dans le hall. Voilà, donc nous étions sur un centre de tri qui avait déjà maintenant une vingtaine d'années, qui était à l'origine prévu pour traiter 22 000 tonnes de matière. Et déjà aujourd'hui, nous sommes à 26 000 tonnes. Donc il est nécessité de l'agrandir, de l'étendre, de le moderniser. Et donc voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui pour poser ce qu'on appelle le départ des travaux, la première pierre. Voilà. Et ça va être effectif, je crois, rapidement. Oui, ça va être 2026, ce centre de tri sera en fonction, sera en action. Et donc voilà. Merci beaucoup. Et puis on se retrouve pour d'autres projets. Oh oui, bien sûr. Nous avons une unité de compostage, nous avons les centres de valorisation des déchets, nous avons l'unité de valorisation énergétique, enfin tout ça. Au total, sur les 10 dernières années, nous aurons investi 90 millions, donc rien que pour les déchets. Donc c'est vraiment c'est ambitieux et c'est nécessaire, notamment. Il faut que le déchet ne soit plus un rebut, mais qu'il devienne une ressource. Voilà. Je retrouve Ludovic, directeur d'agence. Nous sommes au sein du centre de tri Altrian. Bonjour Ludovic. Bonjour. Alors, ça commence par les bennes qui arrivent pour la collecte. Nous réceptionnons tous les jours, et notamment la nuit, les camions qui viennent directement des usagers, les collectent, donc des bacs jaunes ou des sacs en fonction des collectivités. On a vu aussi le suivi sur les chaînes de tri. Absolument. L'usine dans laquelle nous sommes aujourd'hui a une quinzaine d'années. Donc elle vise à réceptionner ces matières. Dans un premier temps, il y a un tri que l'on va appeler mécanique, un trommel, différentes installations techniques, avant qu'il y ait un tri qui soit fait par nos opérateurs en toute fin de la chaîne. Alors combien de personnes travaillent au centre de tri actuellement? Actuellement, donc en saison hivernale, on a 2 équipes, une équipe de matin, une équipe d'après-midi. Ça fait 2 fois 17 personnes. Et on a une 3e équipe qui va venir en appoint, notamment pendant la saison estivale. On s'aperçoit en visitant ce site l'importance du tri de chacun. Absolument. Parce que les matières que l'on peut voir derrière sont celles qui vont être directement reprises par les entreprises dont c'est le métier. Le papier, le carton vont aller dans des imprimeries. Même chose pour les autres flux, comme les plastiques par exemple. Donc le tri est primordial en amont, oui, parce que ce sont bien nos opérateurs qui seront confrontés aux différentes matières, qui après vont faire l'affinage jusqu'à ce que la matière soit au rendez-vous pour les repreneurs. Alors le fait parce qu'aujourd'hui c'est l'inauguration, enfin c'est le début des travaux de l'extension du site Altrian, qu'est-ce que ça va changer au niveau des machines et au niveau du tri?
Alors, le nouveau site qui est en cours de construction, les travaux viennent de débuter il y a 2-3 mois. Il doit ouvrir en décembre cette année. Oui. L'objectif, il est multiple. Dans un premier temps, c'est de doubler les capacités. À l'heure actuelle, c'est Cyclades et la CDA qui sont les deux collectivités qui arrivent sur le site. Demain, le CIL arrivera aussi, donc la région de Royan et toute sa périphérie. Et en gros, le site sera un site départemental à partir de début 2026 pour accueillir quasiment le double en termes de tonnage. 27 000 tonnes accueillies en 2024 et 52 000 à terme sur le nouveau site. Et en plus de ces tonnages qui vont être doublés, la qualité du tri sera différente. Un exemple, notre principal système de tri, c'est ce qu'on appelle un trieur optique. Une machine qui va visualiser les matières et qui va pouvoir les séparer après. Sur ce site, il y en avait 3 initialement. En 2017, 3 nouvelles ont été rajoutées. Donc 6 sur ce process qui commence à être relativement ancien. Dans celui de demain, il y en aura 17. Donc qualitativement, la matière sera beaucoup mieux triée par les machines. En parallèle, la cabine de tri, donc l'espace de travail de nos collègues qui travaillent au quotidien, sera bien améliorée en termes d'ergonomie, en termes de hauteur de travail, en termes de température, de luminosité. Il y a un vrai travail de fond qui a été fait pour que les zones de travail qui historiquement étaient dans un mode usine quelque part, oui, seront demain vraiment dans une cabine de tri dédiée avec une vue vers l'extérieur, ce qu'on n'a pas à l'heure actuelle, et en fait tout un travail différent pour toutes les personnes qui seront ici. Merci Ludovic, et vous organisez aussi des visites. Absolument, donc ce sont directement les collectivités qui organisent les visites. Et un circuit de visite permet régulièrement, quasiment quotidiennement, d'avoir des visiteurs, notamment les plus jeunes, qui viennent sur le site en toute sécurité, en parallèle de l'exploitation qui peut se faire sur le site. Merci beaucoup Ludovic, à bientôt.